Europe 1. L'encadrement des loyers fait son grand retour à Paris. On parle aussi ce matin des voitures. Les véhicules critères 4 sont interdits à compter d'aujourd'hui dans la capitale. Pierre, vous recevez ce matin Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. Bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Depuis 2 ans, depuis juillet 2017, la circulation est restreinte à Paris pour les véhicules de critère 5. À compter d'aujourd'hui, ce sont les vignettes critères 4. Concrètement, qu'est-ce qui est interdit ? Concrètement, c'est de rouler dans la journée de 8h à 20h quand on a une critère 4 ou une critère 5 pour Paris intramuros. Et désormais, et c'est la grande innovation de cette année, à l'échelle de la métropole du Grand Paris, à l'intérieur de la 86, c'est interdit pour les critères 5. Alors c'est un peu compliqué pour comprendre ces mécanismes. Il faut très simplement aller sur le site internet, demander sa vignette critère parce que c'est en fonction des types de véhicules et de leur motorisation. L'idée, simplement, en fonction de l'âge des voitures, c'est progressivement d'essayer de limiter les véhicules les plus polluants. Vous parlez d'innovation. En matière de contravention, c'est combien ? Alors c'est 68 € pour un véhicule, 135 € pour un poids lourd, avec 2 cas que je différencie. À Paris, comme on a plus de recul, on essaie de verbaliser, mais vous le savez, à l'échelle de la métropole, on a plutôt choisi d'avoir de la bienveillance, de la pédagogie et de l'accompagnement. Le président Patrick Ollier et la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont dit qu'on ne mettrait pas en place de verbalisation avant 2021. Donc pour l'instant, c'est de la prévention, c'est attention, vous n'avez pas la bonne vignette. Absolument. Et ça concerne 5 millions d'habitants, 800 000 véhicules. En banlieue, beaucoup ont besoin d'une voiture. Tous n'ont pas les moyens d'en changer. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là ? Alors d'abord, c'est pas du tout autant de véhicules à l'échelle de la métropole. À l'échelle de la métropole, on parle critère 5, seulement 30 000 véhicules. Oui, sur mais les là, c'est 4 et 5. Oui, mais c'est sur Paris intramuros. Non, mais je sais bien, mais vous savez bien que celui qui a une vignette 4 et qui habite en grande banlieue et qui a besoin de venir avec sa voiture, et notamment les artisans avec une vignette 4, on compte évidemment ces voitures-là. Absolument, mais c'est quand même beaucoup moins de véhicules que les chiffres que vous évoquez. L'idée, c'est quand même de remettre les priorités. La priorité, c'est de lutter contre la pollution. Elle frappe d'abord le cœur d'agglomération, c'est le cœur de Paris, c'est la Défense et c'est la proximité avec les grandes pénétrantes. Il faut savoir que pour accompagner ces transitions qui sont toujours difficiles, de nombreuses aides sont mises en place. Quand on cumule toutes les aides, on a jusqu'à 10 000 € d'aide pour changer son véhicule pour une occasion, jusqu'à 17 000 € mais c'est toujours pour changer son véhicule. C'est à partir de jusqu'à... Mais c'est en fonction des revenus, mais c'est normal. C'est normal. Vous comprenez ? On indexe, je comprends, mais c'est normal que nous aidions d'abord ceux qui en ont besoin. Donc c'est en fonction des revenus, est-ce qu'on est imposable, pas imposable, etc. Il y a des très nombreuses aides qui sont mises en place pour les professionnels, pour les particuliers. Ça permet d'accompagner ces mesures qui sont progressive, avec de la bienveillance concernant la verbalisation. C'est simplement une exigence que nous devons nous fixer collectivement. La lutte contre la pollution doit venir en haut de la pile des priorités. Qu'est-ce que vous dites aux artisans, notamment, qui ont des fourgonnettes qui ne sont pas forcément de très très récentes, qui changent Attendez, j'ai pas fini ma question. Et qui disent, on n'a pour l'instant pas les moyens de changer de voiture, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans Paris et je vais payer les amendes. Eh bien, ils ont tort pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il y a aussi des artisans dans Paris et il y a de l'activité de proximité et c'est pas l'objectif de faire venir des artisans de super loin de l'agglomération pour venir y travailler. Ça évite des déplacements inutiles. Et donc, on veut aussi... Là, vous parlez d'emploi. Ce sont des gens qui ont des... localisable. C'est de l'emploi localisable. Vous n'allez pas dire à un artisan d'Argenteuil ou de la grande banlieue parisienne de ne pas venir à Paris. Non, je lui dis pas ça. On lui dit pas ça. On dit qu'on veut favoriser l'artisanat local et favoriser les activités locales. C'est une priorité. Et deuxièmement, quand il y a des mesures de restriction, et elles sont modestes, il faut savoir que les véhicules dont on parle, c'est des véhicules qui ont pour certains 15-20 ans. Pour les critères 5 et pour les critères 4. Vous n'allez pas demander, donc c'est normal. Vous n'allez pas faire des artisanats de menuiserie, de plomberie au cœur de Paris, alors que vous savez très bien, et on va parler de l'encadrement des loyers dans un instant, que c'est impossible aujourd'hui pour quelqu'un non, ce n'est pas impossible. La réalité de l'activité économique à Paris, c'est qu'il y a aussi des artisans, et d'ailleurs nous faisons beaucoup pour que ce soit le cas. Et encore une fois, nous n'interdisons... Non, ce n'est pas une niche, c'est une activité très importante. Vous connaissez Paris mieux que moi. Il y a énormément d'artisans qui sont installés à Paris et en petite couronne, d'accord ? Ensuite, on doit se fixer... couronne justement avec les vignettes. Oui. Et donc, ils ont des véhicules professionnels. Quand ils sont trop anciens pour rouler, et on a annoncé ça depuis longtemps, nous avons préparé ça depuis longtemps, nous avons mis des aides importantes depuis longtemps, ils doivent changer
de véhicules, ça fait partie aussi de la responsabilité collective qu'on se fixe, parce que sinon il y a toujours des bonnes raisons de s'empêcher d'avancer en matière de lutte contre la pollution, toujours des bonnes raisons. Je sais que vous voulez avancer, et avec la mairie de Paris, vous voulez avancer pour interdire le diesel en 2024, tous les moteurs thermiques en 2030. Est-ce que franchement c'est réaliste ? Il faudrait que ce soit réaliste, parce que ça tue la pollution à l'échelle de la métropole, dont nous parlions un instant, plus de 6600 personnes. Si ça, c'est pas la priorité que nous devons nous fixer collectivement, c'est vraiment une question culturelle. Enfin, c'est quoi la priorité que nous voulons nous fixer ? La priorité que nous nous sommes fixés à Paris, c'est la santé des Parisiens. C'est la santé des Parisiens et aussi des Franciliens, parce qu'il y a aussi ceux qui habitent près des autoroutes, etc., qui en souffrent. Autre sujet, bien sûr, c'est l'encadrement des loyers. Le dispositif avait été déjà appliqué entre 2015 et 2017 avant d'être invalidé par le tribunal administratif. Depuis, la loi a changé, ce qui vous permet de retester ce dispositif pendant 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? La première expérience avait vraiment été concluante ? Oui, elle avait été concluante. D'ailleurs, c'est dommage qu'on ait perdu du temps, puisque après avoir été cassée par le tribunal administratif, elle avait finalement été confirmée par la cour d'appel. Mais enfin, disons que c'était un raté et que là, ça va aller mieux. Grâce à la loi Elan, on peut le rétablir. Et en fait, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de créer un encadrement, comme le nom l'indique, qui permet de limiter la hausse des loyers au moment où il y a des gros bons, c'est-à-dire au moment du renouvellement de bail ou au moment du changement de locataire. Et donc, ça crée un espèce d'effet plafond dont, a posteriori, l'effet est assez positif, puisqu'on a estimé que dans la période où ça a été appliqué, c'est-à-dire entre 2015 et 2017, l'augmentation des loyers n'a été à peu près que de 1% en moyenne par an à Paris, parce qu'il y a un stock à peu près de 20% du parc qui change tous les ans, et donc les résultats sont plutôt bénéfiques. Donc, ce n'est pas une solution miracle, ça ne fait pas baisser les prix, évidemment, mais ça limite l'augmentation. Qu'est-ce que vous dites aux propriétaires ? On vient de voir justement avec Nicolas Barret que la hausse de l'immobilier est telle. Je veux dire, on investit dans un bien. Et on parle souvent de Berlin, mais à Berlin, ce sont des fonds de pension, des fonds d'investissement qui sont propriétaires. À Paris, ce sont principalement des personnes. Oui, à Paris, il y a aussi des fonds de pension. Et donc, c'est d'ailleurs l'un des problèmes, c'est que les revenus locatifs les rendements locatifs sont tellement élevés que ça fait venir des gens. Donc, et ça, c'est l'un des autres effets bénéfiques qu'on aura probablement. Donc, vous faites une justice pour les locataires, mais pas pour les propriétaires. Si, mais c'est ce que j'allais dire, si vous écoutiez. L'encadrement des loyers, il permettra probablement, en baissant ou en limitant la croissance des rendements locatifs, de faire baisser, ou en tout cas de ralentir l'augmentation des prix au mètre carré à la vente. Pourquoi ? Parce que les propriétaires, ils achètent leurs biens soit pour y habiter, et c'est tout à fait normal, soit pour le louer. Oui. Et donc plus le rendement... de l'investissement locatif. Exactement, et plus le rendement est élevé, donc plus les loyers sont élevés, plus on consent à acheter cher. Et donc dans l'encadrement des loyers, le bénéfice aussi sera probablement un ralentissement de l'augmentation des prix à Paris. Ce n'est pas une solution miracle, mais je vous assure que quand vous êtes locataire et que vous vous retrouvez face à la menace du renouvellement de bail, à la menace de l'énorme bond, ce sera une mesure de protection des locataires à laquelle nous sommes très attachés. Merci beaucoup Emmanuel Grégoire d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.